Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les marchés. Désolé pour la vidéo d'hier, j'étais un peu occupé, j'ai pas pu vous en faire une, mais je vais me rattraper aujourd'hui, promis. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue sur la chaîne, et à tous ceux qui ont liké et laissé un commentaire. Un grand merci à vous tous. Je vous rappelle à nouveau que je fais partie de la communauté cryptologique avec laquelle on parle de crypto-monnaie, on apprend Ishimoku Osoda, selon Osoda, et on parle également macroéconomie avec notre spécialiste macroéconomie Tintin que vous pouvez venir voir sur le live de Twitch du mardi sur la chaîne de Cryptologique. Ici, dans ma vidéo, vous trouverez dans la description tous les liens nécessaires pour venir nous rejoindre sur le Discord, pouvoir parler avec ZS notamment, pouvoir nous suivre sur Twitter et sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch également de Anthony et la communauté cryptologique. Voilà. Sur ce, on va pas tarder à partir sur le marché. Alors, le BTC, enfin, qui réagit un petit peu et qui commence à nous faire deux petites bougies sympathiques. C'est pas encore la folie furieuse, mais ça nous fait du bien quand même. Après ces 2 semaines où ça n'a strictement rien fait, eh bien, nous avons un peu de mouvement. C'est pas trop mal. Alors, on avait parlé dans la vidéo de lundi de cette fluctuation, celle sur laquelle on se concentre. On voyait qu'on était en train de s'écarter de la ligne de force pour aller chercher la target P à 24 700. Suite à la petite accélération ici de ces 2 derniers jours, on pourrait très bien aller la regagner et puis continuer notre petit bonhomme de chemin pour aller éventuellement repartir en haut du range et venir récupérer cette target à 24 700. Donc on va suivre ça de près, bien évidemment. Il va falloir faire également attention à la résistance ici de la SSB qui pourrait nous poser quelques petits problèmes. Nous avions également vu cette fluctuation-ci. Alors pourquoi elle n'apparaît pas? Ah voilà, celle-là qui est, comme vous le savez, hein, on a toujours, quand on est en période de range, deux scénarios possibles. Un scénario de hausse, un scénario de baisse, et tant qu'on n'en a pas invalidé un des deux, eh bien on est obligé de les considérer tous les deux. Et là, nous avons donc à l'écran le scénario de baisse, qui est donc celui-là, qui pourrait nous ramener dans une target à 16 700, voire 15 200, et si accélération il devait y avoir, pourquoi pas les 13 900, voire 11 000. Pour le moment, on va dire qu'on attend plutôt le 28 octobre, ok, et si on continue à faire des plus hauts après le 28 octobre, alors on pourra considérer que cette fluctuation n'est plus valide. Sous réserve, bien entendu, des recorrélations sur les nombres de l'Ishimoku, mais ça, on abordera le sujet quand le moment viendra, si jamais il vient. Ensuite, à plus court terme, donc, nous avons ces fluctuations-ci que nous allons pouvoir observer en 4 heures. En 4 heures, voilà ce que ça nous donne. Eh bien, on voit que on s'était écarté de la ligne de force, mais qu'on avait encore largement le temps pour venir regagner les objectifs, chose qui a été faite. Donc lundi, on est venu mardi, on est venu récupérer la target P au dollar près à 20 410. Parfait, réaction dessus, normal, on est un peu ralenti. Et puis derrière, accélération pour dépasser la ligne de force N. Et donc on a dépassé l'objectif à 20 539. Nous sommes à l'heure où je vous parle à 20 785. Et puis pourquoi pas, si on continuait à suivre cette ligne de force, et bien pouvoir aller éventuellement viser une target au 22 100 pour la fin de la fluctuation aux alentours du 4 novembre. Voilà, donc ça, il va falloir le garder à l'esprit. Encore à plus court terme, proche du mouvement, eh bien, nous avons cette fluctuation-ci également. Alors, rappelez-vous, on avait dit lundi dans la vidéo qu'on aurait bien aimé, dans un premier temps, avoir la cassure de ce plus haut ici. Hein, voilà, ça c'était la base. Ici, on avait parlé que dans un premier temps, si on voulait avoir un espoir de voir un rebond technique prochainement, il fallait d'abord casser ce niveau-là. Chose qui a été faite, ok. On a encore jusqu'au 29 octobre pour aller encore faire des plus hauts. Mais là, par contre, on a invalidé la fluctuation baissière, c'est-à-dire celle qui nous faisait celle-là, qu'on avait vu lundi. Voilà, celle-là, elle a été annulée, donc on n'en parle plus, on l'oublie. Et maintenant, on est plutôt sur une OV2. Et donc, à quoi on s'attend maintenant? Si on ne fait pas de plus haut, eh bien, on s'attendrait à un rebond ici. Ok, pour pourquoi pas
repartir dans un scénario de hausse. Et donc ça correspondrait avec la fluctuation précédente que l'on a vue, celle qui nous amènerait à la target P en daily. Voilà, donc celle-là, on va la garder à l'œil également. On sait qu'on a jusqu'au 29 octobre pour continuer à faire des plus hauts. Donc pour le moment, ben, voilà, on en reste là. Et nous avons encore celle-là également avec un différent point A. Ok, donc vous avez celle-là avec le point A qui est ici et celle-là avec le point A qui est ici. Voilà, celle-là aussi nous donne une target S aux alentours de 19 009 et la SM c'est la même que la fluctuation précédente à 19 800. Voilà, donc sur ça aussi c'est de bon augure parce qu'on pourrait s'attendre à un retracement pour pourquoi pas un éventuel rebond également. Voilà. Et on a également celle-là de fluctuation qui n'est pas terminée, qui arrive à sa fin le 27 octobre à 6h du matin. Et bien, pour le moment, on voit qu'on a dépassé la target Y et qu'on est bien au-delà de la target Y. Donc voilà, celle-là, on va dire que ben, objectif atteint. Puis voilà, on a fait la SM. On a été ralenti sur la SM, accélération. On a été ralenti, on a travaillé la S, accélération. On est venu sur la Y, on a ralenti, on a travaillé la Y et accélération. Voilà, classique. Donc voilà, pour le moment, on en est plutôt, on en est là. Donc à surveiller en daily la fluctuation baissière où on peut encore faire un plus haut sans pour autant l'invalider. Et puis pour le moment, on s'oriente plutôt vers la ligne de force pour aller chercher la paix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle update. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.